C'est ça. Alors Amina, oui, qu'est-ce que tu comptes apporter de plus dans ce football féminin? Oui, merci beaucoup déjà. Déjà, nous je salue aussi mon responsable de campagne Imouba qui nous suit depuis le Maroc. Et l'équipe de campagne de Amina Vision 2025. J'ai une équipe de campagne qui font un excellent travail. Et on est là aussi depuis presque 3 mois pour les stratégies, la programmation. Et je suis actuellement la présidente de la commission féminine de la Ligue de Dakar depuis 2021. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment du changement. Les gens disent qu'Amina, elle est très jeune pour diriger la fédération. Je pense qu'en étant jeune, on doit en tout cas être à mesure d'entrer dans les grandes instances pour montrer un peu nos compétences. Et je pense que j'ai allié les deux, c'est-à-dire les études et le sport. J'ai été joueuse, dirigeante, journaliste sportive, vous êtes mes confrères. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai la matière en tête pour briguer l'instance fédérale. Et ce qui m'a motivée, je pense que c'est les manquements du football. Et en étant joueur aussi, en tout cas, on a vu beaucoup de manquements. En tout cas, côté gouvernance, on a vu aussi côté de structuration des clubs, la santé aussi. Côté aussi, parce que je pense que quand j'étais joueur, on jouait les matchs les matins, il y avait des blessures. Et il n'y a pas de sécurité, en tout cas dans les stades. Il n'y a pas aussi de sécurité, il n'y avait pas aussi des ambulances, c'est-à-dire assistance médicale. Et ça, c'est des choses aussi qui nous manquent dans notre football. Et quand on parle aussi à CENI, c'est-à-dire la présidente qui est là, qui doit être la présidente sortante, elle nous dit que pour le championnat, c'est la Ligue qui organise les matchs. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'assistance médicale, il n'y a pas de sécurité. Et pour la Coupe du Sénégal, c'est la fédération qui organise. On voit l'assistance médicale, on voit aussi la sécurité. Moi, je me suis dit que ça... Mais les matchs de la Ligue sont beaucoup plus nombreux. Ouais, bien sûr, parce que la Coupe du Sénégal, c'est des playoffs. Et pour le championnat aussi, c'est des matchs où on joue chaque semaine. Mais aussi les subventions, parce que je pense qu'au niveau de la fédération, on reçoit chaque année un fonds unique pour le football féminin. Et je pense que cet argent, on doit les amener directement dans les clubs. Et comme à la fédération aussi, on a un compte commun, c'est-à-dire la subvention de la petite catégorie, la subvention aussi pour le football féminin, le beach soccer, le football spécifique. Tout l'argent, en tout cas, qui nous vient de la CAF ou bien de la FIFA, entre dans le même compte. C'est pour cela qu'il y a un mélange, en tout cas, pour donner cet argent-là dans les autres, dans les clubs, dans les différents clubs. Et quand je discute tout le temps avec Madi, et tout le temps il me dit Amina, rassure-toi. En tout cas, chaque année, on reçoit 520 000 $ uniquement pour le football féminin. Cet argent-là, on va les amener directement dans les clubs. Là, je me suis dit que là, je suis avec le meilleur candidat, parce qu'actuellement, en tout cas, il est conscient que l'argent qu'on reçoit, on doit les amener, en tout cas, dans les clubs. Parce que, juste pour te relancer et te rafraîchir aussi la mémoire, il y a de cela quelques semaines, la CAF a sorti un nouveau programme qui s'appelle CAF Impact. Oui, CAF Impact. CAF Impact qui consiste à injecter, par exemple, pratiquement 900 millions de francs CFA dans chaque fédération membre africaine pour pouvoir aider le football féminin. La CAF et la FIFA, en tout cas, ils font beaucoup de choses pour le football féminin, parce que le football féminin est en voie de développement, surtout dans les pays Maghreb, comme l'Algérie, comme le Maroc, comme l'Égypte. Maintenant, pour le Sénégal, en tout cas, nous sommes en voie de développement par rapport d'ici. Il y avait 10 ans en arrière, le football féminin était un peu rade. Là, nous sommes en voie de développement. Mais il y a beaucoup de manquements. Parce que nous sommes 22 clubs. De 2022 jusqu'à 2025, 20 clubs sont disparus. 20 clubs. 20 clubs. 20 clubs. De 2020 de 2002 jusqu'à 2025. Jusqu'à 2025. 20 clubs gisatuñu. Club féminin. Club féminin. En 25 ans, quoi. Ah, 25 ans. Donc, cela aussi, c'est dû à quoi? Bon, c'est dû parfois, c'est les moyens, manque de moyens pour les clubs, parce que la subvention, c'est pas beaucoup. La subvention par club? Par club, chaque année pour la Ligue 1, c'est 2 millions, et pour la Ligue 2, c'est 1 million. C'est très peu, en tout cas, pour un club, durant toute une saison, je pense que c'est très peu. Donc moi, je me suis dit que quand je serai élu, en tout cas, on va augmenter la subvention. Je ne vais pas être là comme les autres candidats pour donner des chiffres, parce qu'on ne sait pas exactement l'argent qu'on a au niveau de la Fédé. On sait que chaque année, on reçoit des subventions, et on va s'organiser, en tout cas, pour augmenter en tout cas, la subvention, mais aussi faire une discrimination positive par rapport au transport. Je pense que les gens qui sont actuellement, c'est-à-dire Kédougou, Tamba, les gens qui sont en Casamance, dans le sud, dans le sud-est et jusqu'à Kaolack, je pense que waruñu tolloo subvention wala sax transport par rapport avec les clubs de Dakar. Par exemple, s'il y a Diop ou Aigle de la Médina qui joue,
match bi mën nga dem tey nga ñibbisiwaat tey. Alors que les gens qui viennent de Kédougou ils parcourent des kilomètres pour venir 800 kilomètres pour venir à Dakar. Loger fanaan fii loger fii je pense que là-bas c'est difficile donc je pense que aussi on doit faire une discrimination positive par rapport au transport. Donc c'est par rapport aussi à notre programme et on parle aussi de fonds communs. Parce que je me suis dit qu'on ne doit pas dépendre en tout cas tout le temps ci fonds fédération pour faire bouger le football féminin. Moi je me suis dit qu'en tout cas je vais créer un fonds commun. Un fonds commun où on aura des subventions de CAF, de la FIFA, mais avec des ONG. Mais on doit en tout cas faire une alliance aussi avec l'État. Quand on parle de l'État, l'État a des démembrements, c'est-à-dire ministère de la Femme, ministère de l'Éducation. Quand on parle de foot aussi, on parle du foot et études. Comment on doit faire en tout cas pour encourager aux jeunes d'allier les études et le sport. C'est-à-dire on doit trouver des bourses d'études. Pour chaque club, on va trouver 3 ou 2 joueuses qui auront des bourses d'études par rapport à leur performance. Les meilleures quoi. Les meilleures joueuses. Donc trouver des bourses d'études pour un peu les aider. Mais avoir un fonds commun, ça va permettre aussi d'aider les clubs, d'aider aussi les anciennes internationaux. Parce qu'on voit aussi des anciennes joueuses qui sont là, mais il manque aussi de reconversion. Quand on parle de reconversion, on parle aussi de formation avant. Donc quand on a un fonds commun, on va avoir de l'argent en tout cas pour accompagner les internationaux, accompagner les clubs, mais aussi accompagner en tout cas les joueuses sur côté santé. Et je pense que aussi c'est un programme. Aussi, j'ai travaillé avec mon responsable de campagne, Ibouba, qui était en tout cas le président de GIAFAS, où on a travaillé en collectif sur le programme. J'ai parlé aussi en tout cas d'augmentation des clubs. On voit aujourd'hui au Sénégal qu'il n'y a pas beaucoup de clubs féminins, on a seulement 22 clubs. Donc on doit en tout cas faire un plaidoyer pour en tout cas avec les clubs, par exemple comme le Giraffe, le Génération Foot, doivent avoir des équipes féminines, pourquoi pas. Et je pense que ça doit les encourager. Déjà, il y a la CAF et FIFA qui exigent que tous les clubs qui n'ont pas de club féminin ne doivent pas participer en tout cas à la compétition africaine. C'est pour cela que cette année on a vu le Giraffe de Dakar en tout cas qui a fait le partenariat. Section féminine? Non, il a fait un partenariat avec les Aigles de la Médina pour participer à la Coupe CAF. Mais ils n'ont pas d'équipe féminine réellement. Maintenant, aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il faut, ça c'est devenu une obligation. C'est une obligation d'augmenter les clubs. Maintenant, et le niveau de vie, les conditions de travail des dames, de ces braves dames qui vraiment jouent au foot. Mais par contre, qu'on voit, parce que votre concurrente de taille, Aïcha Henriette l'a dit sur ce plateau ici, que la plupart des femmes qui jouent au foot, à l'âge de pratiquement 25-30 ans, elles n'ont plus rien à faire dans la vie. Parce qu'il manque de formation. Parce que pour faire développer le football féminin, c'est spécifique, hein? Ce n'est pas la même chose avec les garçons. Je pense que pour assurer la relève, pour assurer la reconversion, pour assurer des leaders de demain, je pense qu'il doit avoir une formation. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui abandonnent les études en 4e ou bien en classe de 3e de BFM. Maintenant, aujourd'hui, pour diriger les grandes instances aussi, il faut relier les deux. Il faut les études et le sport. Et c'est pour cela qu'on a créé ce qu'on appelle observatoire. Créer un système d'observatoire. Ce système d'observatoire-là, c'est pour les anciens internationaux. Nous avons un commissaire de match, nous avons aussi les délégués de ligue, nous avons aussi une commission fédération. Et je pense que ce qui manque juste, c'est la formation. C'est pour cela que je dis que pour faire bouger le football féminin, ce n'est pas seulement la compétition, mais aussi la formation sur le leadership féminin, sur la santé mentale, mais il nous manque aussi la confiance. Aujourd'hui, moi, je suis confiante, c'est pour cela que je suis là, en tout cas, pour dire que je suis candidate. Mais aujourd'hui, il nous manque de relève de demain. Même si le côté du coaching, il y a seulement une bande de filles, c'est-à-dire il y a 7, 8, en tout cas, coachs qui ont des diplômes de licence D jusqu'à licence B. Donc il manque beaucoup de formation. C'est pour cela que au niveau de la CAF et de la FIFA, on a beaucoup de formations qui dorment là-bas. Et je pense que nous aussi, notre devoir, c'est d'aller chercher des recettes, c'est d'aller chercher aussi des sources de revenus, des sources additionnelles, parce qu'on ne peut pas toujours se dépendre en tout cas du fonds de la fédération pour faire bouger un instant. C'est ça. C'est pour cela que j'ai dit qu'en tout cas on va créer un fonds commun, en tout cas pour faire bouger notre football, augmenter la subvention, mais aussi les matchs qu'on joue les matins. Aujourd'hui, toi, tu ne peux pas te réveiller en tout cas les dimanches matins pour venir regarder les matchs. Les jours de semaine aussi. Les jours de semaine. Maintenant, quand on parle de promotion, on parle de visibilité, on va amener les matchs. Les matchs qu'on joue les matins, on va les amener au soir. Par exemple, s'il y a le Giraffe et Génération Foot qui joue à 17h, pourquoi pas organiser un match de levée de rideau à 15h. Déjà, on va augmenter la promotion et le même public qui va venir regarder le match du Giraffe va dire qu'il y a un match qui intéressant. Donc, je vais rester pour regarder le match de 15h. Exactement. Ça va augmenter déjà le public, mais ça va encourager en tout cas les sponsors de venir encourager les femmes. Oui, des questions? Oui, en fait, j'avais 2 questions. La première, c'est on voit en fait qu'au Sénégal, malheureusement, le football féminin n'est pas tellement en fait développé. Maintenant, est-ce que vous avez mis des stratégies pour pouvoir, on va dire,
être en collaboration avec, par exemple, la France où le football féminin est quand même très développé. Il y a Wendy Renard qui est là-bas, il y a quand même les clubs du PSG qui sont là-bas, il y a Lyon aussi qui est quand même le meilleur club de France. Est-ce qu'en fait, vous avez une stratégie pour essayer de travailler en collaboration avec ces types de clubs-là pour encore plus valoriser le football féminin ici? Et la deuxième question, c'est par rapport à la programmation. Effectivement, je pense qu'à